Créé en 1882 au Japon par Jigoro Kano, le judo apparaît en France pour la première fois que dans les années 30. Pourtant, la première fois que le grand public entend parler du judo, c'est en 1911, avec le livre Manuel de Jujutsu de l'école Kano à Tokyo, écrit par Yokohama Sakujiro et Oshima Heisuke, puis traduit par Yves Le Prieur, officier de marine et inventeur français, pionnier entre autres dans l'armement aéronaval, l'aviation, la plongée sous-marine, le cinéma. Il était conseiller militaire à Tokyo et étudia le judo directement au Kodokan sous la direction de Jigoro Kano en personne. Mais durant cette époque, c'est le jujutsu qui se développe timidement en France et Grenier ouvre une salle de lutte et de jujutsu en 1904. Malgré que le judo est peu voire pas du tout connu en France, Jigoro Kano tiendra en personne 2 conférences en France, en 1933 puis en 1934. Dans la foule de sa première conférence en France se trouve Moshe Feldenkrais, ingénieur et chercheur, passionné d'arts martiaux, pratiquant de jujutsu. Après la conférence, fasciné par le discours de Kano Sensei, il décida de se présenter à lui avec son livre qu'il a écrit sur le jujutsu. Intrigué, le fondateur du judo demanda à Moshe de venir avec lui à l'hôtel maçonné où il loge. Moshe y découvre un monde nouveau, celui du judo. Kano Sensei a installé des tatamis dans une des salles de l'hôtel et quelques japonais qui ont suivi le fondateur s'y entraînent, dont parmi eux Shuichi Nakaoka, qui deviendra plus tard le plus jeune 10e dan et le 3e à recevoir ce titre des mains de Jigoro Kano. Kano Sensei étudie l'ouvrage de Feldenkrais et lui conseille quelques modifications et rectifie plusieurs erreurs, mais emporte tout de même l'ouvrage au Japon. En juillet 1934, de retour en France pour sa seconde conférence, Jigoro Kano y retrouve Moshe Feldenkrais qui l'encourage à publier son livre sur le jujutsu. Et lui remet des films de judo de Mifune, Nakaoka et plusieurs autres de ses élèves. Jigoro Kano confia à M. Sugimura, ambassadeur du Japon en France, qu'il voyait en Moshe celui qui lancera le judo en France. Dans son journal, le fondateur consacrera même plusieurs pages à sa relation avec Feldenkrais et sur l'action qu'il a eue sur les débuts du judo en France. Rapidement, Moshe Feldenkrais ouvre un club à Paris, mais conscient des lacunes dont lui et ses amis souffrent, Jigoro Kano décide de faire venir d'Angleterre le maître Kawashi Mikinosuke, alors 4e dan, pour y enseigner le judo au sein du club de Feldenkrais. Le père du judo français arrive. Mikinosuke Kawashi est né à Kyoto en 1899. À l'âge de 7 ans, il perd ses parents dans un accident et son grand frère devient alors le chef de famille d'une fratrie de 6 enfants. Son aîné se charge donc de son éducation et l'inscrit à l'université de Waseda. Mikinosuke débute le judo vers l'âge de 8 ans et devient ceinture noire à 15 ans ainsi que capitaine de l'équipe de son université. Il étudia également le jujutsu de l'école Dai Nippon Butokukai. À la fin de ses études, vers le milieu des années 20, à l'âge de 21 ans, il quitte le Japon pour se rendre aux États-Unis, plus précisément à San Diego, où il y reste durant 1 an avant d'aller à l'université de Columbia à New York, où il partage ses journées à étudier et à donner des cours de judo au club qu'il avait créé, le New York Judo Club. Cela dura 4 ans. Il visite également certains pays de l'Amérique du Sud en touriste, sans faire de judo, tels que le Brésil, Sao Paulo, l'Amazonie. En 1928, il arrive au Royaume-Uni et établit un club de jujutsu à Liverpool, où il enseigne l'aiki jujutsu. Il complète ses faibles revenus d'enseignant en luttant professionnellement contre des catcheurs et boxeurs dans des music halls, sous le nom de Matsuda. En 1931, il se déplace à Londres où il enseigne le judo à l'université d'Oxford, avant de fonder l'Anglo-Japanese Judo Club. C'est au cours de cette période que Kawashi obtient son 3e dan par Jigoro Kano. En 1936, plus précisément le 1er octobre, Kawashi Mikinosuke Sensei, tout juste 4e dan, arrive à la gare du Nord, à Paris, et se dirige alors vers le club de Jujutsu de Moshe Feldenkrais, rue Bonbourg. Ce club, qui se faisait nommer le Club des Juifs, deviendra le tout premier dojo de judo.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'arriver sur notre territoire, Kawashi Sensei hésitait entre la Hollande et la France, et qu'il aurait bien aimé rester en Angleterre, mais le maître Koizumi s'occupait déjà du développement du judo dans le pays. Le 26 octobre, le Jujutsu Club de France est officiellement ouvert par Moshe Feldenkrais. Kawashi Sensei en est alors le directeur technique et Jigoro Kano le président d'honneur. En tant que judoka efficace, Mikinusuke Kawashi arrive rapidement à avoir un certain nombre d'élèves, mais il enseigne le judo à la japonaise. Et certains le jugent alors trop autoritaire et l'aspect dur de la méthodologie japonaise déplaît à certains. Il comprend donc très vite qu'il doit changer de méthode d'enseignement et l'adapter au mode de pensée et à la culture européenne, tout en gardant l'essence du judo. Il met donc en place un nouveau système de grades en y rajoutant des ceintures intermédiaires de couleur entre la blanche et la noire, ainsi qu'un programme d'enseignement bien spécifique. Le principe des ceintures de couleur est semblable à celui élaboré par Gunjin Koizumi, père du judo britannique. Art qu'il implanta en Angleterre dès 1918. Malheureusement, il se suicidera en 1965, suite à sa déception du comportement de la communauté du judo. Ce drame permet de voir que si l'enseignement à la japonaise peut perturber l'occidental, le comportement de l'occidental, lui, peut perturber le japonais. En 1937, la toute première démonstration publique de judo en France a lieu, et cela en présence de l'ambassadeur du Japon, M. Sugimura, qui lui aussi gradé en judo, réalisera une démonstration. Cette représentation publique amena de nouveaux pratiquants et lorsque les personnes venaient s'inscrire au dojo de Kawashi Sensei, ils passaient obligatoirement le test du crayon. Kawashi Sensei tendait aux nouveaux venus leur feuille d'inscription avec dessus de nombreux kanji, ainsi qu'un crayon. Mais pas n'importe lequel, puisque sa mine, petite, s'enfonçait quand on essayait d'écrire. Ce test permettait de voir le caractère, le niveau d'ego de son futur élève si la personne persévérait de s'inscrire. En 1938, Mikinusuke Kawashi reçoit de Jigoro Kano le 5e dan. Au fil des mois, Kawashi Sensei réussit véritablement à faire éclore le judo français, sur lequel il exercera pendant de nombreuses années une autorité incontestée. Sa méthode, spécifique d'enseignement, fut un succès national et même international. Ainsi, on parle donc de la méthode Kawashi. Cette méthode fut le fruit du travail conjoint de Kawashi Sensei et de Moshe Feldenkrais, qui deviendra la véritable première ceinture noire de France, le 10 février 1939, gradée par Jigoro Kano en personne. Il sera suivi de près par Maurice Cotreau en avril 1939 et Jean de Herth en juin 1940, qui eux seront les premières ceintures noires gradées par Kawashi Sensei. Jean de Herth, lui par la suite deviendra le premier Français à obtenir le 2e dan ainsi que le 3e dan. En 1938, Jigoro Kano vient une nouvelle fois en France pour enseigner de nouvelles techniques. C'est Jean de Herth qui lui sert de partenaire. Il fut le seul Français à avoir ce privilège. Kawashi Sensei profite de sa venue en France pour lui exposer sa méthode d'enseignement adaptée aux Occidentaux, méthode qui sera validée par le fondateur. Le travail que Mikinusuke a réalisé en France est reconnu par Kano Sensei. Mais malheureusement, cette même année, lors de son retour du Caire, Kano Sensei tombe malade à bord du bateau Ikawa Maru. Et le 4 mai 1938, Jigoro Kano décède à l'âge de 77 ans, laissant le monde du judo orphelin. Son art et sa philosophie a changé la vie à des milliers de personnes. En 1942, le Jujutsu Club de France, dojo où enseigne Mikinusuke Sensei, déménage au 10 bis rue de Saumenard. Et le 30 mai 1943 a lieu le premier championnat de France de judo, dont Jean de Herth sortira vainqueur devant plus de 3000 spectateurs. Cette même année, sort le fameux film Sugata Sanshiro, la légende du grand judo, toute première réalisation du célèbre Akira Kurosawa. Paris est couvert d'emblèmes nazis.
Les grands hôtels et les bâtiments les plus prestigieux abritent les services allemands. Les occupants règnent en maître. Fin juillet 44, Kawaishi Sensei, dû à la guerre, est obligé de quitter la France. Sur l'ordre de l'ambassadeur du Japon, tous les Japonais, et donc aussi Mikinusuke, quittent le pays, laissant alors une trentaine de ceintures noires et confient à Jean Beaujean et Jean de Herth la responsabilité technique et administrative du judo français. Il se rend tout d'abord à Berlin pour être ensuite envoyé par les Russes dans un camp en Mandchourie où la vie fut rude. Il restera dans ce camp jusqu'à la fin de la guerre, puis rentrera au Japon. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Des milliers de Parisiens envahissent les rues de la capitale. Avec un enthousiasme indescriptible, ils acclament les soldats français et américains. Après 4 longues années d'occupation, Paris est enfin libre. La guerre remportée, la vie peut alors reprendre peu à peu son rythme habituel malgré les marques de la guerre. Quelques plaques sur les murs marquent seulement les souvenirs que tous n'oublieront pas. Le reste est redevenu normal. Dans un Paris qui a retrouvé sa vie de tous les jours et sa vie de tous les étés. Et donc, malgré son absence, le judo continue d'évoluer. Les ceintures noires de Kawaishi Sensei deviennent progressivement à leur tour enseignants de judo. Le nombre de pratiquants augmente, ainsi que la popularité de cet art. Lui qui était méconnu il y a encore quelque temps, est connu de tous. Ma femme fait du judo, je l'ai toujours sur le dos, cet ange de... Pour éviter ceci, apprenez à vous débarrasser du gêneur par quelques prises faciles de judo. Si le monsieur vous attaque par derrière, prenez-le gentiment par la taille et basculez-le en avant. Elle m'envoie au tapis, je ne peux plus dire un mot, depuis que ma femme fait du judo. Le 5 décembre 1946, la Fédération française de judo et de jujutsu voit le jour, avec comme président Paul Bonnet-Maury. La France devient alors le premier pays à regrouper les pratiquants de judo dans une seule organisation officielle, reconnue par tous. Puis, en 1947, à l'appel de Jean de Herth, une trentaine de ceintures noires se réunissent au Jujutsu Club de France et décident ensemble de donner vie officiellement et légalement au Collège des Ceintures Noires, fondé par Kawaishi Sensei quelque temps avant son départ durant la guerre. Selon sa méthode d'enseignement, Mikinusuke Sensei ne donne pas plus de précisions sur l'utilité de ce regroupement, à part de préserver le judo. Seul ce collège peut être capable d'assurer l'essor de l'esprit judo tel que Kawaishi Sensei l'a transmis. Ce collège des ceintures noires, avec l'esprit du judo, va permettre de créer des liens solides entre les pionniers de la discipline. Unis par la même passion, ces ceintures noires se donnent l'obligation de se réunir régulièrement pour parfaire leur technique. L'esprit d'unité entre ceintures noires, entre pionniers, grandit, se renforce, à tel point que Jean de Herth lance l'idée qu'un symbole devrait voir le jour pour que tous les gradés puissent se le faire tatouer sur le poignet. Mais l'idée sera abandonnée car nombreux sont ceux qui trouvent cela mal placé après la guerre et les tatouages des camps de concentration. Devenir ceinture noire et adhérer à ce collège, et pouvoir ainsi participer à des entraînements spéciaux, devient l'espoir de toutes les ceintures marron. Pour certains, les années 47-50 sont l'âge d'or du judo français. Mais malheureusement, au fil des mois, une divergence d'opinion voit le jour et crée une division au sein du prestigieux collège des ceintures noires. D'un côté, il y a ceux qui considèrent le judo comme un art, une discipline pour forger et développer le corps et l'esprit. Ils sont dans la recherche du judo complet. Puis de l'autre, sont ceux qui pensent moins à tout ça, mais sont plus dans la recherche de victoire, vont plus dans la dimension sportive du judo. Cette divergence de pensée n'empêchera pas le judo de se développer. Les deux groupes défendent leur opinion et font une grosse propagande de leur vision du judo. Après avoir passé quelque temps au Japon, gradé 7e dan, Kawaishi Sensei revient alors en France pour continuer à enseigner le judo et arrive en bateau, le paquebot André Lebon, sur les quais de Marseille le 30 novembre 1948, où nombreux de ses élèves sont présents pour l'accueillir. Kawaishi Sensei est alors accompagné de sa femme et de leur premier enfant, Norikazu, né pendant le voyage en bateau qui a duré un bon mois.
Norikazu aura par la suite une sœur, Mieiko, qui ne pratiquera jamais le judo, puis un frère, Hieiji, qui lui pratiquait un peu. Seul Norikazu, débutant le judo en 1956, marchera dans les pas de son père et n'aura le droit à aucun régime de faveur de la part de Kawashi Sensei. Il prendra complètement la succession de son père en 1966. Maître Kawashi ainsi que sa famille restera quelques jours à Marseille, et le 5 décembre, un grand gala de judo est organisé au cours duquel Kawashi Sensei effectue une démonstration qui impressionnera bon nombre de spectateurs. Il réalise cette démonstration avec comme partenaire Jean de Herth. Il débute celle-ci en démontrant des techniques de défense contre sabre. L'assistance fut frappée par la précision des gestes de Kawashi Sensei, du timing de ses esquives malgré la vitesse des frappes au sabre de Herth. Il continua sa démonstration en présentant les grands points de pression du corps humain, ainsi que des techniques de kiai lors de projections, mais également une démonstration de kiai à distance. On peut alors constater l'étendue de la vision de Kawashi Sensei sur le judo. En décembre de cette même année 48, Henri Play, grand nom des arts martiaux français, pionnier du karaté en France et en Europe, publie l'annuaire du judo, où il recense tous les clubs et licenciés de France et le publie à ses frais. Kawashi Sensei rentrera à Paris le 8 janvier dans une atmosphère tendue et annonce à son comité d'accueil qu'il est fier que le judo s'est développé en quantité, par contre pas en qualité, et qu'il compte donc faire venir un assistant du Japon pour ainsi perfectionner le judo de ses élèves. Au fil des mois, le judo français grandit de plus en plus, et cela partout en France. Plusieurs dojos s'ouvrent alors sur le territoire, comme par exemple à Toulouse, où Robert Lasserre, auteur de plusieurs livres sur les arts martiaux, ouvre le Shudokan. Grâce à la passion des pionniers, le judo français mûrit considérablement. Naturellement, le nombre de pratiquants augmentant, le nombre de gradés aussi. Et le 23 janvier 1949, le chiffre symbolique des 100 ceintures noires est atteint. Tous les passages de grade de ceinture noire, appelés Shodan Shiken, se déroulent alors devant Kawashi Sensei. Cette même année, un grand festival, le festival Kawashi, a lieu, et où le père du judo français réalisera plusieurs démonstrations, et une série de combats aura lieu. En début de l'année 1950, la France remporte sur son territoire le 3e tournoi France-Angleterre. Après le salut cérémonieux, qui est de tradition dans ce sport courtois, s'affrontent au Palais de la Mutualité les meilleures ceintures noires du judo anglais et français. Les judokas sont des gens charmants, et cependant nous ne vous conseillons pas de les choisir comme partenaires à la belote. Et voici pourquoi. Après cette méchante partie, les Français sont déclarés vainqueurs par ceux qui se sont sagement contentés de marquer les points. Puis, le 6 et 7 mai, au Palais de la Mutualité à Paris, Kawashi Sensei organise la première compétition féminine, compétition autorisée aux femmes à partir de la ceinture orange. Même si cela déplaît à certains enseignants et ne fait que grandir le fossé entre pratiquants, la compétition où toutes les techniques sont autorisées, y compris les étranglements, sera remportée par Susanna Gisson, ceinture bleue à ce moment-là. Son adversaire, Janine Levanier, ceinture marron, deviendra la première française ceinture noire en avril 1951. Suivie après par Susanna Gisson en 1952. Sûrement trop avant-gardiste pour plaire, les compétitions féminines ne sont pas renouvelées. Il faudra attendre plus de 23 ans pour que cela soit renouvelé. Après des mois de démarches et un voyage compliqué, le fameux assistant de Kawashi Sensei arrive à Marseille sur le paquebot La Marseillaise. Accueilli par Kawashi Mikinusoke, Paul Bonnet-Mori et d'autres, cet assistant n'est d'autre que Shozo Awazu. Âgé de 26 ans, il est à ce moment-là 6e dan de judo. Awazu Sensei est considéré comme un prodige du judo qu'il débute à l'âge de 11 ans et devient même ceinture noire dès l'âge de 13 ans. Il devient également à l'âge de 15 et 16 ans champion du Japon par équipe.
Il est reconnu comme un spécialiste du newaza et à plus de 60 ans, était toujours inégalé en France dans le travail au sol. Son newaza, sans fioriture, était simplement invincible. Il est également reconnu mondialement comme un spécialiste en kata et en tandoku renshu, l'entraînement seul équivalent au kyon en karaté. Son arrivée est un événement pour le judo français qui n'a que Kawashi Sensei comme référence. Dès le lendemain, Awazu Sensei dut démontrer ses capacités lors d'un grand gala en affrontant 14 adversaires à la suite, tous ceinture noire. Il bat les 11 premiers en 5 minutes 30 et sûrement dû à son voyage éprouvant, se laisse surprendre par son 12e adversaire, Serge Houdard. Profitant de l'énergie des 26 ans de son assistant, Mikinosuke Kawashi organise une série de galas dont celui de Paris, le 21 octobre au Vélodrome d'hiver, marquera les esprits à de nombreux judokas, mais pas que. Grâce à cet événement, le judo ouvre ses portes aux gens lambda, ainsi qu'aux magazines et même à la radio. Durant ce gala, Awazu dut affronter tous les grands noms du judo français et fera match nul contre De Herth. Grâce à Awazu Sensei, toujours sous la direction de Kawashi Sensei, le judo français put progresser, s'améliorer. Kawashi Sensei envoya même Shozo Awazu en Allemagne pour relancer le judo allemand, topé par les Américains à la fin de la guerre. Shozo Awazu restera l'ami fidèle de Kawashi Sensei, et ça jusqu'à la disparition du père du judo français. Maître Awazu était attaché à l'aspect philosophique du judo. Il aimait enseigner la paix, le respect, l'honneur, le partage, l'entraide. Il fait donc partie de ceux qui sont à l'origine du code moral du judo. Se tenant en dehors des querelles, des discordes et ne pensant qu'au judo et à son enseignement, Awazu Sensei devint ainsi un mentor, l'ami de tous, des pratiquants de petits dojos aux grands noms internationaux. Certains le considèrent comme l'âme du judo français. Son enseignement de qualité s'avère rapidement indispensable et complémentaire à celui du maître Mikinosuke. Du point de vue du judo sportif, Awazu Sensei fut entraîneur national durant de nombreuses années et a apporté beaucoup aux équipes de France. Maître Awazu est une pièce maîtresse du développement du judo en France, et certains le considèrent même comme l'âme du judo français. En 1999, il reçoit la médaille de chevalier de la Légion d'honneur. Il est également décoré de l'Ordre du Soleil Levant par l'empereur du Japon. Shozo Awazu enseigna jusqu'à l'âge de 91 ans. Et il nous quitta le 17 mars 2016, à la veille de son 96e anniversaire. Durant toutes ces années à la tête du judo français, Kawashi Sensei ne va pas uniquement dispenser son enseignement au dojo ou lors de stages, mais également par écrit puisqu'il est l'auteur de plusieurs livres, 5 livres précisément, dont son premier, Ma méthode de judo, est sorti en 1951, avec les illustrations de Jean Geya, et son dernier, Les katas complets du judo, en 1967. Tous ces livres, tels que Ma méthode de self-défense, sorti en 1952, seront un succès et seront publiés dans de nombreux pays. Avec la création de la Fédération internationale de judo pendant l'année 1951, le judo français continue de prendre de l'ampleur, et lors du premier championnat d'Europe en décembre 1951, devant Risei Kano, le fils du fondateur, la France démontre sa supériorité technique en dominant tous les pays et remportant ainsi tous les titres. Ce jour-là, le champion japonais de judo, Toshiro Daigo, 6e dan, est présent et affronte les meilleurs judokas européens où il les battra tous jusqu'à son combat face à Jean de Herth, où il fera match nul. Lors de ce championnat, Jean de Herth est sacré champion toute catégorie et nommé 4e dan par Risei Kano en personne. En plus du championnat, une série de démonstrations a lieu lors de cet événement et ça devant plus de 10 000 personnes. Kawashi Sensei et Awazu Sensei réalisent donc une démonstration ainsi que 2 autres grands noms des arts martiaux français. Minoru Mochizuki, fondateur du Yosekan, et André Noke, le premier Ushideshi étranger de Ho-sensei Morihei Ueshiba. C'est probablement la toute première démonstration d'aïkido en Occident.
Kawaishi démontre alors l'efficacité de sa méthode et Paris devient la capitale du judo européen. Malgré cet essor du judo, le nombre de dojos et donc d'enseignants en judo, Kawaishi Mikinosuke garde les rênes. Le judo français est son enfant et il entend l'élever à sa manière. C'est bien plus que le judo qui se développe alors en France, mais véritablement la méthode Kawaishi, avec son programme précis, des termes techniques propres à sa méthode. Kawashi Sensei, pour permettre aux Français de mieux apprendre et assimiler le judo, restructura sa pédagogie. Et ainsi, en plus d'avoir créé les ceintures de couleur, il crée ses propres termes pour les techniques. Et sa méthode se compose donc de 15 lancers de jambes, 15 de hanches, 6 lancers d'épaule, 7 de bras, mais également 15 sous-témis, 17 immobilisations, 25 étranglements, 25 clés de bras, 9 de jambes et 6 clés de cou. Mais comme nous avons pu le constater avec son légendaire test du crayon lors de l'inscription, Kawashi Sensei avait un enseignement riche et profond, et donc en plus de travailler le mental, il enseignait aussi les méthodes de Kuatsu, les Kyusho, en plus du travail du Kai. Tout cela a malheureusement disparu de la plupart des dojos de judo. On a parlé du Kuatsu, des méthodes de réanimation, il y a aussi des méthodes pour donner la mort, sans trace, avec juste des attouchements. Il y a aussi le fameux Kiai, dont beaucoup même de judokas disent que ça n'existe pas, mais je suis bien placé pour savoir que ça existe. Et le judo développe certaines qualités chez l'individu que peu de sports, à mon avis, peuvent développer. Sa méthode est donc un succès en France, mais pas que. La réputation de la méthode Kawashi dépasse les frontières, et alors des gradés en vacances, des judokas militaires, des judokas fonctionnaires travaillant à l'étranger, ou bien carrément des élèves envoyés par Kawashi Sensei vont implanter en Afrique, Europe de l'Est, Espagne, Italie, ou même en Indochine, Canada, Amérique centrale, la méthode Kawashi où ils sont tous conquis. La méthode Kawashi est à son apogée, mais cela va rapidement changer. Malgré que la méthode Kawashi a conquis la France et bien plus, et que Kawashi Sensei tient les rênes du judo français, cela ne va pas se faire sans heurts ni difficultés. Sa forme de corps, sa pédagogie, son côté autoritaire, ainsi que sa vision propre du judo, qui pour certains s'éloignait du judo de la source, le judo de Kawashi commence à déplaire à certains et progressivement le maître commence à perdre les rênes de son judo. À la fin des années 50, tout comme le Kodokan, les judokas français se tournent de plus en plus vers le côté sportif et certaines techniques sont alors enlevées du programme technique. Cependant, Kawashi Sensei ne s'occupe pas de cette évolution et continue à enseigner à sa manière, et donc à enseigner un judo complet avec beaucoup de ces techniques dites interdites, ce qui lui attire pas mal de critiques. La technique, les grades, l'enseignement, puis la personnalité de Kawashi Sensei vont faire l'objet de plus en plus de discordes, de disputes, tout ça souvent accompagné de rancœurs personnelles et de guerres d'ego. Le judo français se divise de manière irréversible. L'ère Kawashi perd de sa flamme. Mais cela a réellement commencé quelque temps plus tôt, durant même l'ère Kawashi, puisqu'en novembre 1951, dans une époque où la méthode Kawashi domine toute l'Europe, le Kodokan décide d'envoyer un autre expert japonais en France, qui va ébranler l'empire de Kawashi. Cet expert n'est d'autre que Ishiro Abe, 6e dan, qui arrive alors en France, plus précisément à Toulouse, au Shudokan. Sa façon de pratiquer et d'enseigner va bouleverser la vision du judo de beaucoup de pionniers français, et formera par la suite de nombreux professeurs réputés. Il renforce le mouvement du judo français d'aller vers le style Kodokan et non Kawashi. En 1953, il quitte Toulouse pour la Belgique, mais continuera à venir en France, principalement à Paris pour dispenser son enseignement. Actuellement, il est l'un des 3 10e dan japonais encore vivants, avec Daigo Sensei et Osawa Sensei. En janvier 1952, un événement va mettre fin au règne de Kawashi Mikinosuke. Kawashi Sensei demande pour des raisons qui restent floues, la radiation de Jean Beaujean. Un désaccord financier les avait opposés, semble-t-il, quelque temps avant, et de Georges Duchesne. Mais une forte majorité, ainsi que l'Assemblée générale, refuse la demande du père du judo. Suite à ça, Kawashi Sensei quitte le collège des ceintures noires.
Quelques mois plus tard, le Collège des Ceintures Noires demandera à Ichiro Abe de venir leur enseigner son judo, mais il refusera car ce n'était pas ce que le Kodokan lui avait demandé. Mis alors de plus en plus à l'écart par la fédération de judo, Kawashi Sensei vivra de la pension que lui verse la fédération, ainsi que des cours qu'il dispense dans son club à Blanqui. Mais progressivement, la fédération stoppe le versement de la pension. Suite à ça, il annonce en avril 1961 qu'il prend son entière indépendance et qu'il crée l'Académie Kawashi de judo. Il précisa que dans son académie, seule sa méthode sera enseignée, sans s'occuper de l'évolution du judo par le Kodokan. Mais malheureusement, sa méthode n'était plus ce que le public recherchait, et le nombre d'élèves devient de plus en plus petit. En octobre 1961, lors des championnats du monde de judo se déroulant à Paris, Kawashi Sensei, tellement oublié, est présent à ce championnat, mais dans les gradins comme toute personne lambda. Des protestations se levèrent alors de la part de ses élèves fidèles. En effet, il trouve cela honteux vis-à-vis à tout ce qu'il a réalisé pour cette discipline, qu'il ait dû payer sa place et qu'il soit placé dans les gradins. Ce jour-là, et malgré la présence de Risei Kano, le fils du fondateur, certains voulaient montrer leur reconnaissance face à Kawashi Sensei, face à leur maître. Et lorsqu'on annonça que Kawashi Mikinosuke était présent, ce fut un véritable tonnerre d'applaudissements qu'il reçut. Mais malgré ce beau moment de reconnaissance, Kawashi Sensei ne retrouvera plus la reconnaissance qu'il avait auparavant. Ce fut sa dernière apparition dans un grand événement du judo. L'âge d'or du judo Kawashi est terminé. L'année suivante, il doit quitter son dojo puisque le bâtiment est démoli pour la construction d'un dispensaire. Les dernières années de Kawashi Sensei furent donc malheureusement compliquées entre la maladie et l'indifférence de la quasi-totalité de ses enfants du judo, qu'il avait formés et qui l'ont vite oublié. Les concernant, le maître Kawashi aurait simplement dit d'eux « mauvais mental ». Mais heureusement, un petit noyau d'élèves proches restera fidèle à leur maître. Henri Play, par exemple, par le biais de Judo International pour le soutenir, continuera d'éditer ses différents ouvrages. En 1964, l'association des élèves et amis de Maître Kawashi est officiellement déclarée. Il confiera aux membres de cette association son désir de retourner dans son pays natal avec sa famille. Mais la maladie l'empêchera de réaliser son dernier souhait. Sensei Kawashi Mikinosuke meurt le 30 janvier 1969 et reçoit le titre de 10e dan posthume. Il repose au cimetière du Plessis-Robinson. Oublié ou écarté par de nombreux pratiquants, certains heureusement ne l'oublient pas, et chaque 30 janvier depuis sa disparition, un petit groupe se retrouve sur la tombe de ce maître incontournable. Un saké est même produit en son hommage, le saké Kawashi Judo Junmai. Au Japon, à Himeji plus précisément, dans le centre du judo de la ville se trouve une exposition dédiée à cet art et une partie est consacrée au père du judo français et à sa méthode. Kawashi Sensei est bien plus qu'un pionnier. Il est véritablement un sensei avec un enseignement complet du judo, un judo martial, et faisait donc travailler les kiai, les étranglements, les clés, les techniques de self-défense, le travail des kuatsu, les kyusho également, dont il est le premier à en avoir parlé dans un de ses ouvrages. Il plaçait également au premier plan le travail des kata et des contreprises, kaishiwaza. Il a promulgué le Gonosen no Kata de Kyuzo Mifune en Europe, ainsi que sa propre version du Gono Kata. La force de sa vision du judo a amené quelques historiens du jujutsu et du judo à penser qu'en plus d'être un grand judoka, il est aussi un grand spécialiste en Goshinjutsu. Maître Kawashi Mikinosuke est incontestablement le père du judo français. Il est celui qui l'a fait naître, qui l'a fait grandir, évoluer. Sans lui, sans sa passion, sans sa pédagogie, le judo français n'aurait pas cette envergure aujourd'hui. Tous les enseignants, pratiquants, ceintures noires, champions français du judo, lui doivent beaucoup.
Cette vidéo, en plus d'être un hommage, est également réalisée pour que le maître Kawaishimi Kinosuke ne soit jamais oublié.